L'indemnisation a vocation à réparer tous les préjudices. La loi parle en espèces de réparation intégrale. Très souvent, l'appréciation du préjudice sera différente entre l'assureur d'un côté, qui défend ses intérêts économiques, et la victime qui souhaite être replacée dans la situation qui était la sienne avant l'accident. On oppose habituellement les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux seront relativement simples à quantifier puisqu'il va s'agir en espèces d'appliquer une méthode de calcul arithmétique en étant objectif grâce à des éléments chiffrés communiqués par la victime. Pour ce qui est des préjudices extra-patrimoniaux, ils seront peu discutés en l'absence d'éléments objectifs permettant de les fixer. Ils seront donc forfaitisés de manière difficile, bien entendu, à évaluer et à chiffrer objectivement et qui doit être examiné au cas par cas. Nous avons également le préjudice sexuel, qui est très souvent un préjudice très subjectif, très intime lorsqu'une atteinte à la vie sexuelle est constatée. Nous avons également le préjudice esthétique, qui est vécu différemment en fonction de la victime, de son sexe, ou qu'il s'agisse de cicatrices, de déformations corporelles, de déplacements à l'altitude, une atteinte à la qualité de vie, à l'impossibilité d'accomplir certains actes ludiques. C'est matériel. Ils sont assez simples à apprécier. Remplacer par exemple une paire de lunettes, un vélo endommagé, réparer un préjudice vestimentaire. C'est un peu plus complexe lorsqu'il va s'agir d'évaluer deux postes de préjudice majeurs. Premièrement, le préjudice professionnel, qui peut être parfois très complexe à apprécier lorsqu'on est en présence d'un chef d'entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Ce sera bien entendu beaucoup plus simple pour un salarié, même si certains aspects au résultat de l'entreprise par exemple. Cette incidence professionnelle nécessitera parfois. Il s'agit en effet de tierces personnes qui vont accompagner la victime, se faire à manger, se laver, effectuer ses transferts du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, etc. ou d'actes plus élaborés, voire parfois médicalisés, ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie, etc. Et c'est un réel combat qui est mené par notre cabinet depuis de très nombreuses années afin de lutter contre l'incompétence des médecins experts qui ont beaucoup de mal à analyser objectivement la situation, mais également contre l'omnipotence dangereuse des assureurs qui ont une fâcheuse tendance à minimiser le coût de ce poste de préjudice, souvent très onéreux, au détriment des besoins de la victime.